Mes priorités, tout simplement, si j'ose dire, c'est de contribuer à restaurer la crédibilité de l'Assemblée après les difficultés que nous avons rencontrées, notamment en matière de corruption, d'accusations de corruption qui ont touché profondément notre Assemblée. Bien sûr que comme quatrième femme exerçant la fonction de présidente de l'Assemblée, pour moi c'est important aussi de visibiliser les femmes au plus haut niveau, dans tous les niveaux de la vie politique, économique, et pour moi donc l'égalité est un thème important. Et puis à part ça, tout simplement, je veux être au service de l'Assemblée pour favoriser ces débats, pour favoriser la qualité et l'efficacité de nos travaux, autant que faire se peut, et le dialogue entre tous ses membres. Malheureusement, ces mouvements, ces forces nationalistes ou souverainistes, en fait, sous couvert de faire croire à la population qu'elles défendent leurs droits, elles rendent les gens plus faibles, plus fragiles face à leurs États respectifs. Et donc, je crois que nous devons essayer de faire passer le message qu'il faut plus de Conseil de l'Europe, plus de défense des droits humains et de la démocratie, ce que nous faisons dans cette maison pour défendre réellement les citoyennes et les citoyens de l'ensemble des pays du continent européen, et pas moins. Et c'est en étant ensemble que nous serons plus forts. Ce serait une erreur de penser que parce qu'on a pris des mesures, parce qu'on a adopté des modifications du règlement et qu'on a nommé le problème, les choses s'arrêtent. Malheureusement, c'est quelque chose qui continue, qui peut continuer à bas bruit et qui peut se produire partout, pas seulement malheureusement au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc les États membres ont une responsabilité parce que ces tentatives de corruption, elles sont le fait d'un de leurs membres, et puis que finalement tout ça peut se produire ici, mais aussi ailleurs. Donc chacun doit regarder, si on peut dire, devant sa propre porte et essayer d'être toujours très attentif. La transparence est une des manières de limiter au maximum les risques de corruption et de rendre la lutte contre la corruption plus efficace.